Malamu,
Sont devant toi comme des livres ouverts. Nous avons besoin de ta grâce et ta miséricorde ce matin. Sans elle, nous sommes rien et ne pouvons rien. Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le sanctuaire du Seigneur. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il est bon. Alléluia, Dieu est bon. Et il est bon. C'est bon d'être dans ça. Notre enseignement sur la gloire. Fais-moi voir la gloire qui est l'oracle que Dieu nous a donné en cette année. Petit à petit, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous nous rendons compte de la grâce de Dieu qui surabonde sur nos vies et Dieu est en train d'accomplir de grandes choses dans nos vies. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 12 et les suivants. Donc Exode 33, verset 12 à 33, nous disons au nom de Jésus. Exode, chapitre 33, verset 12 et Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu en feras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom.
Zokande olobaki nanga ete oyebinga peza na kombo nanga. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Pe ete ngai na zwi ngolu epai na yo. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître et te voir. Sikoyo soki penda ngai na zwi ngolu to bolamu na miso na yo, dalisanga oyo ezali makanisi na yo. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Oye na koyeba yo solo pe na koyeba lisusu penza kotonda na bolamu na yo. Considère que cette nation est ton peuple. Tala ete ekolo oyo penza ezali ya yo. L'Éternel répondit, Yahweh azongisi, je marcherai moi-même avec toi ngai moko na kokende na yo et je te donnerai du repos. e na kopesa bino penza bobe. Moïse lui dit, Moïse alobi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, soki yo moko otamboli elongo na biso ne nous fais pas partir d'ici. kotika te biso tolongwa awa. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ndenge nini ngai na koyeba ya solo ete ngai na libota na yo tozwi penza ngolu na miso na yo? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? ezali te penza ete ntango yo okoyeba kotambola elongo na biso mpe biso tokokesine na likolo nyonso oyo eza awa penza na mokili. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Yawe azongiseli Moïse, nakosala kaka ndenge olobi pamba te yo ozwi ngolu na miso na nga. Et je te connais par ton nom. Mpe nayebi yo na kombo na yo. Moïse dit, Moïse alobi, fais-moi voir ta gloire. Yawe lakisa nkembo na yo. Fais-moi voir ta gloire. Lakisa ngai nkembo na yo. L'Éternel répondit, Bongo Yawe azongisi, je ferai passer devant toi toute ma bonté nakolekisa liboso na yo bolamu na nga nyonso. et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Mpe nakosakola liboso na yo kombo na ngai Yawe. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Pamba te nasalaka ngolu na moto oyo nalingi kosala ngolu mpe napesaka mawa na nga nayokelaka mawa na oyo nalingi koyokela mawa. L'Éternel dit, Yawe abakisi, tu ne pourras pas voir ma face, okoki komona elongi na nga te. car l'homme ne peut me voir et vivre. Moto moko te akoki komona elongi na nga mpe kozala lisusu na bomoi. L'Éternel dit, Yawe alobi, voici un lieu près de moi. tala esika moko ezali awa penepene na nga. Tu te tiendras sur le rocher. Okotelema na likolo ya libanga. Quand ma gloire passera, Bongo ntango nakolekisa nkembo na nga, je te mettrai dans un creux du rocher nakobomba yo na libulu ya libanga, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. nakozipa yo liboko na nga ti ntango nakoleka. Et lorsque je retournerai ma main, Nsima nakolongola liboko, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. mpe okomona mokongo na nga mpo moto moko te akoki komona elongi na nga. Exode chapitre 34, verset 5 jusqu'à 7. Na Exode sikoyo 34 tolandi na verset 5 kino na 7. L'Éternel descendit dans une nuée. Yawe akitaki na kati ya likoti ya lipata, C'était là auprès de lui atelemi penepene et ya ye, proclama le nom de l'Éternel. e ayebisi ye ntina ya kombo na Yawe. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Yawe aleki liboso na ye mpe asakoli boye, Yawe, Yawe, Nzambe oyo ya mawa, Nzambe oyo mpenza alingaka bato. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ayokaka kanda noki te, kasi atonda na bolamu mpe akokisaka maloba na ye. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité
de la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bilaka oyo napesaka bato nakokiselaka bango yango ntina mabota koto na koto oyo eyaka na nsima nakangaka motema ata babebisi ata batomboki ata basali masumu kasi nazangisaka te kopesa etumbu na bato oyo basalaka mabe na bana mpe na bakoko na bango na bana ya bakoko na bango ntina bakoko ya bakoko na bango. Moïse, verset 8, s'inclinant à terre et se prosternant, il dit, Seigneur, si je trouverai grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au coureur. Moïse afukami noki elobi na se mpe alobi nkolo lokola opesinga bolamu na yo yaka na biso nayebi malamu ete bato oyo bazali mitu makasi. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Nakosala boyokani na ekolo ya Israel na miso ya bato na yo nyonso nakosala makamwisi ya ndenge oyo esalema nano te ata na mboka moko ya mokili mobimba. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Boye baisraeli nyonso bakomona misala ya kobangisa oyo ngai yawe nakosala na maboko na yo. Prends garde à ce que je te donne aujourd'hui. Botosa mibeko oyo napesi bino lelo. Amen. Nous arrêter. Nous sommes en train de parler de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur. Et en parlant ou en nous parlant de l'alliance, Dieu veut nous montrer la voie par excellence pour accéder à sa gloire. Na kolobela biso na oyo ezali boyokani nzambe azali kolekisa biso nzela mpenza ya malamu oyo ekomema biso na nkembo. Ce n'est pas pour rien que Dieu parle de l'alliance. Ezali pamba te nzambe azali kolobela na oyo ezali boyokani. Nous allons nous souvenir du contexte dans lequel se trouvait cet homme de Dieu Moïse. Tokokanisa lisusu mpenza lisolo nini oyo esalaki ete Moïse azala na kati ya likambo oyo. Alors qu'il était sur la montagne dans la présence de Dieu. Le peuple qui était resté avait péché. Il s'est fait un fauteur. Il voulait un Dieu qui marche devant leur face. C'est dans cette circonstance-là, mes frères et sœurs, que Moïse va être touché dans son cœur. Il va comprendre que petit à petit ils sont en train de perdre le bénéfice de la présence de Dieu. Parce qu'après qu'il ait intercédé en faveur de ce peuple, Dieu va dire à Moïse que je vous enverrai mon ange marcher avec vous. Moïse comprend qu'il y a quelque chose qui ne va plus. L'ange n'est pas égal à Dieu. Comment est-ce que nous allons avoir un intermédiaire qui va être en train de nous conduire? Nous avons besoin de Dieu lui-même. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que Moïse va exprimer ce désir-là à Dieu. Oh Dieu, fais-nous voir ta gloire. En d'autres termes, il voulait
l'avons déjà dit la fois passée. Seigneur, descend et marche quand même avec nous. Nous ne voulons pas marcher avec les noms. C'est toi que nous voulons. Nous avons besoin de ta présence. Et quand nous arrivons au chapitre 33e, et ceux qui te connaissent ici, chapitre 33, au début de ce chapitre, mes frères et sœurs, Dieu reprend la même chose à Moïse. Mon ange marchera devant vous. Moïse va dire à Dieu, fais-nous voir ta gloire. Toi-même descends et marche avec nous. Mes frères et sœurs, la chose importante que nous devons saisir dans cet enseignement est celle-ci. Nous arrivons à un temps crucial de l'histoire de l'Église. Où la présence de Dieu c'est indispensable. Nous devons la rechercher de tout notre cœur. Maintenant que doivent se manifester le porteur et gardien de la présence de l'Éternel. C'est eux que le monde attend. Le monde les attend. Quand on parle de la manifestation du Fils de Dieu, il s'agit de ce porteur et gardien de la présence du Seigneur qui sont le véritable zèle. Alléluia. C'est eux qui vont apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Ça c'est très important, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Des 6 milliards sur 7 souffrent dans ce monde. Alors que nous avons presque tout. La technologie est là, la science est là. Il y a presque tout, mais il y a 6 milliards de personnes sur 7 qui sont en train de souffrir sur cette planète Terre. Les gens sont en train de souffrir. Je vous disais, mes frères et sœurs en Christ, que le monde a besoin de la manifestation du Fils. Alléluia. Il les attend avec un ardent désir. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y ait une solution au problème de l'humanité quelque part dans un coin chez Jésus. Le monde t'attend. Tu dois manifester la gloire. Tu dois manifester la présence de Dieu pour solutionner ces problèmes. Et quand Dieu nous parle de l'alliance, sa volonté, que ce peuple qui s'est éloigné de lui puisse lui revenir. C'est ça le véritable problème, mes frères et sœurs. Quand Dieu nous parle de l'alliance, il voudrait à ce que le péché soit ôté de nos vies. Parce que notre communion avec lui s'effrite.
Notre communion avec Dieu s'est brisée. Et voilà comment ce Dieu-là descend pour nous montrer la voie par excellence. Que le péché soit ôté de nos vies. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu entendes la voix de ton Créateur qui parle à ta conscience, qui parle à ton cœur, qui te dit: mon fils, ma fille, reviens à moi. Non seulement qu'on va ôter le péché, mais aussi on va revenir à Dieu. Au chapitre 34, précisément le verset 10e, alliance avec toi. Je veux traiter alliance avec ce peuple. L'Éternel fait allusion aux lois, il fait allusion aux commandements. Pourquoi je parle de lois ou je parle de commandements? Lorsqu'on parle de 10 commandements, il y a des gens parmi nous qui peuvent le réciter de mémoire. Je reviens à ma question. Pourquoi parler des lois? Retenez mes frères et sœurs que dans chaque alliance, il y a ce que nous appelons la loi ou les clauses de l'alliance. Donc mes frères et sœurs, il ne peut pas y avoir d'alliance sans loi ou sans clause d'alliance. Des lois, mes frères et sœurs, qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, brisent l'alliance. Lorsque l'une de ces deux parties qui est en alliance avec l'autre arrive à enfreindre ce loi, ces clauses de l'alliance, bien aimé dans le Seigneur, cette alliance se brise. Voyons cela, mes frères et sœurs. Si nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 20, tourner à son peuple. Il voulait que son peuple s'attache à lui. C'est très important, mes frères et sœurs, dans mon enseignement. J'aimerais que vous compreniez une chose importante. Que quand Dieu nous donne sa loi, ce n'est pas pour nous rendre à nouveau ses esclaves. Dieu, en nous donnant sa loi, voudrait à ce que nous lui ressemblions. Alléluia. Que nous devenions semblables à lui. Vous allez le remarquer que derrière chaque loi, derrière chaque commandement se trouve caché l'image même de Dieu. Derrière chaque commandement, derrière chaque loi se trouve caché l'image de Dieu. J'aime bien cet exercice, de telle sorte que quand tu te mets à lire cela, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Après que tu aies récité cela, donc derrière ces commandements, cette loi, se trouve caché l'image en lui. Pour que ressembler. Voilà ce que je te donne comme commandement. Voilà ce que je te donne comme loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut l'acclamer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Amen. Alléluia. Je traite alliance avec toi.
Moïse. Si tu veux que je descende et marche à nouveau avec vous, voilà ce que vous devez faire. L'alliance. C'est la même chose aussi pour nous, mes frères et sœurs. Si nous voulons vivre Dieu comme autrefois, alors que nous venions de croire lui, il y a beaucoup parmi nous qui voulaient, juste après qu'ils aient accepté Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, ils voulaient aller à sa rencontre, comme l'apôtre Paul qui disait, je suis resté de deux côtés. Alors, il y a de ces gens qui ont pleuré quand ils ont cru au Seigneur. Ils avaient ce désir ardent de le rencontrer tout de suite. Il y en a même qui ont dit, Seigneur, tu connais, j'ai déjà pris pas mal de vœux, les gens qui priaient à l'époque, qui disaient, oh Seigneur, le jour où tu me verras, et je suis prêt, quand tu vas constater que je vais tomber dans la fornication, je vais tomber dans ce péché, prends-moi Seigneur. Tu peux même me tuer. J'ai connu des sœurs comme ça à l'époque, des sœurs, de frères et sœurs qui ont fait ce genre de vie. Oh Dieu, je ne veux plus. Et après, à un certain moment donné, petit à petit, le péché a commencé à gagner notre cœur. Et nous avions commencé à tolérer ce que nous ne pouvons plus tolérer autrefois, alors que nous venions de croire en Christ. Mes frères et sœurs, il y a un problème qui se passe. Dieu ne parle jamais enfin. Il y a beaucoup parmi nous qui se sont fait des votes d'or. Nous devons revenir à lui de tout notre cœur. Et le chemin, c'est l'alliance. na misusu kutu basalaki peza losambo balobaki epai na Nzambe ete mokolo komona na kwei na ekobo longolanga toboma ngai kasi na nsima ya mpenza biso tolingi toyeba kobika oyo ezali nkembo na Nzambe na bomoi na biso esengeli tozongela boyokani. Est-ce qu'on a compris? Amen. Pour nous de cette maison, juste derrière moi, vous voyez cette inscription sainteté à l'Éternel. Beaucoup de gens pensent que cela sert à la décoration, ça fait bien comme ça pour écrire des choses au hasard. Sainteté à l'Éternel. Mingi bakanisaka ezali na mokaka décoration bakoma ya kopamba au santo na Yahweh. Mes frères et sœurs, cette église a une alliance avec Dieu. Ande koibete basi ecclesia oyo ezali na boyoka esala na Nzambe. Des fois, lorsque je me mets devant vous pour vous parler de sa part, après que j'ai fini de vous parler, je n'ai jamais voulu forcer la note. Pour voir des gens tomber, c'est après quoi j'ai soupiré. Il y a plus que cela que nous devons vivre dans cette maison. L'Église a une alliance avec Dieu. Si du moins c'est une église sensible, une église spirituelle qui comprend pourquoi elle doit être là. Et ça, nous avons commencé à bâtir pour Dieu ce petit temple. Dans nos frères et sœurs, Dieu va dire ceci à son serviteur. Cet endroit sera appelé mon sanctuaire. Et sika oyo ekobiengama ndako na nga esantu. C'est-à-dire quoi? Un lieu de rencontre. Et sika ya boyokani entre moi et mon peuple. Et sika ya bokutani ya ngai na libota de telle sorte que na boye. si quelqu'un a besoin de me rencontrer,
frère, c'est ici où je vais siéger. Et j'étais en train de l'écouter parler. Il dit, même le peuple qui t'environne, sous d'autres cieux, pour apprendre ce que moi je veux faire de cet endroit. Ils sont en train d'accourir pour venir s'abreuver. De mon esprit ou de ma présence. Écoute, fils de l'homme. J'aurai tout le temps mes yeux ouverts sur cette maison. Mes oreilles vont être attentives à vos prières. Cette maison, non seulement elle sera appelée mon sanctuaire, mais ce sera aussi ma maison de prière. Et lorsque ma gloire va s'élever de cette maison comme le soleil en plein midi, cette gloire va attirer beaucoup de peuples vers ce lieu. Maintenant je commence à comprendre, mes frères et sœurs. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des endroits comme ça où Dieu se manifestait comme pas possible. Il y avait des gens qui pouvaient se déplacer de leur pays pour se rendre à de tels endroits où Dieu se manifestait. Nous avons connu l'histoire de l'Église aux États-Unis, à Corée, non seulement aux États-Unis et Corée, mais aussi ici en Afrique, au Nigeria, où les gens y allaient parce qu'ils avaient appris que là, Dieu se manifestait comme pas possible. C'est comme ça que Dieu a résolu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je sais que je ne force rien pendant que je suis en train de vous parler de ces choses. Si vous êtes attentif à la voix de l'Esprit, quelque chose sera en train de se passer dans votre cœur. Beaucoup de gens peuvent venir voir la gloire de Dieu se manifester de façon extraordinaire dans sa maison que lui-même a appelée son sanctuaire. États-Unis, Corée du Sud, Afrique, Nigeria, et si je manifesterai ma gloire. Et là, mes frères et sœurs, un matin comme ça, en culte, on voit des gens qui ont amené de cadavres ici, des morts ici, pour que l'on puisse prier pour eux. Et on devrait voir, vivre ces choses. Comment est-ce que ces morts seraient en train de revenir à la vie? Est-ce que vous comprenez cela? Des gens qui ont été, qui avaient les bras amputés, on voit notre bras pousser, puis on ne comprend donc plus rien, on serait là en train de glorifier Dieu en disant: oh Seigneur, tu ne mens pas, Dieu est fidèle, le Dieu de l'APC, le Dieu du sanctuaire. On pouvait vivre cette histoire. Je ne sais pas, là nous enseignons au 40e titre de culte, on pouvait déjà en avoir 7. Mais c'est des choses très... Les gens n'ont jamais compris. Ils parlent de beaucoup de choses,
Mais moi, je sais qu'il y a une chose importante, il y a un travail à battre, c'est d'abord le cœur. Il y a mon père spirituel qui ne cesse de marteler ma conscience, mais attend beaucoup d'églises, beaucoup d'autres extensions. Moi, je dis, c'est bien beau, il parle en tant que missionnaire, en tant que pasteur, mais moi, je sais qu'au-delà de toutes ces choses, il y a un travail qui doit être fait. Tout doit partir ici. Je ne veux pas connaître des extensions où on va forcer les choses. Mais bien aimé, si on a déjà vécu la gloire de Dieu et que quelqu'un partait d'ici avec je voulais parler d'étiquette, comment on peut... voilà, la sémence, on parle de l'APC, on dit, et nous voilà, nous savons ce que Dieu fait. Et ça va partir comme ça de soi-même. Donc, on serait en train de vivre des choses extraordinaires. Écoutez, mes frères et sœurs, on entre ici, il y a des morts qui reviennent à la vie, les gens sont saisis par l'esprit, il y a là qui prophétisent, et quand vous prophétisez, cet endroit bouge. Ceux qui sont malades avant même qu'on leur impose les mains, ils sont guéris, on voit des choses extraordinaires. Pendant les cultes, les hommes et femmes s'élèvent pour prophétiser au sujet de ce qui va venir sur notre nation. Des gens seront en train de s'élever et dire, ainsi parle l'Éternel, il y a telle chose qui va se passer dans tel coin. Donc c'est ça qu'on devait vivre, frères et sœurs. Ce qui pesa to sairaki makambo oyo na mayani bao baza kopela bazali kobika. C'est comme ça qu'il va nous dire, mes frères et sœurs. Toutes les fois que vous viendrez en cet endroit, sur vos visages ou sur vos cœurs, cet été à l'Éternel. C'est un travail qui devait commencer d'abord avec dans la vie de responsable éternel. Que nous puissions garder cette loi dans notre cœur. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Sachant cela, mes frères et sœurs, il va tout faire pour envoyer ses agents dans cette église. Séduire ce responsable, de séduire ce frères et sœurs, ces ouvriers, mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent tomber dans le mal et que nous ne puissions pas jouir de tous les bénéfices qui entourent cette gloire, cette présence de l'Éternel. C'est là où, mes frères et sœurs, là où nous disons que le travail de l'équipe de discernement, intercession, adoration et autres, ce travail est important, mes frères. Parlons d'abord de ce travail, le travail qui doit être abattu par les gens qui constituent cette équipe de discernement. En premier lieu, nommer ou citer les esprits qui sont en train d'agir dans l'église. Les membres de l'équipe de discernement sont considérés ici comme des sentinelles. Qui doivent se tenir constamment dans la présence de Dieu. Pour nommer les esprits qui sont en train d'agir. Quand le diable enverra ses agents pour séduire l'église, pour s'aimer, je ne sais pas moi, la haine et la division au sein de l'église. Les attentes, méfiance, calomnie, critique, tout ce que nous vivons dans cette église, je dois vous dire que c'est l'œuvre de l'ennemi.
Ce manque de confiance, c'est le travail ou l'œuvre de l'ennemi. Maladie et autres. Et là, ces gens de l'équipe du discernement, tellement qu'ils sont constamment dans la présence de Dieu, Dieu va leur ouvrir les yeux et ils vont se lever pour dire, ainsi parle l'Éternel. Nous étions là sur la tour en train de prier. Nous avons vu tel esprit rentrer, tel géant. Et ils seront en mesure de nous citer même, de nous donner même les noms de certains démons dont nous n'avons jamais entendu parler. Alléluia. Et pour vaincre ce genre d'esprit, voilà la stratégie. Moi, je me moque des prières qui sont faites dans notre nation. Et surtout dans nos églises. Le combat spirituel du temps de la fin, c'est un combat prophétique. Le combat entre le seigle, le faucon et les éperviers. Et nous avons besoin de ce genre de la commission de discernement pour qu'ils nous disent quels sont les esprits qui sont en train d'agir ici et maintenant. Et comment est-ce que nous pouvons le faire pour les frères et sœurs. Souvenez-vous du thème que nous avons abordé lors de la dernière édition du Rassemblement des Aigles. Ici, j'ai un géant endormi. S'il se réveillait, rien ne pourrait l'arrêter. Nous avons vu ce que la Bible nous dit, que David était fatigué. Et il y a eu des esprits, il y a eu des gens qui sont venus le combattre. Et nous avons aussi vu comment est-ce que David et son troupe sont-ils parvenus à vaincre ces démons. Des fois, le diable se moque de nous. Nous chassons des esprits qui ne sont même pas présents à l'église. Nous passons tout notre temps comme ça. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas cela. Dieu peut tout simplement vous dire que ce matin ou ce soir, vous aurez affaire à des esprits méchants. Voilà comment vous pouvez le vaincre. Et c'est fini. Et ce genre d'esprit pour le vaincre, allez, entonnez une louange forte. Ici, là. L'église du Seigneur a beaucoup de problèmes. Nous ne voyons pas la manifestation de toutes ces grâces. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens leur dit, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez ignorants, au sujet des dons spirituels. C'est important. C'est pas possible. Les gens qui sont là, qui remplissent le stade comme un œuf, mais tant qu'on va dire, oh, parce que qui va partir dans mon col. Mais depuis toujours, on va partir dans ma part, on va continuer. C'est ma part, on laisse la tête. Ce qui est là, ma mère, après moi, c'est des ça continue. Mes frères, nous avons besoin de celles qui ont été dans les auteurs, qui descendent de l'église. Voilà le véritable problème de cette nation. Voilà l'esprit qui est en train de détruire cette nation. Et voilà comment vous pouvez le faire. Et c'est fini. Même dans notre église. C'est ça le grand travail, mes frères, qui attend ces gens de l'équipe du discernement. Est-ce que, frères et sœurs de la commission du discernement, vous nous entendez, mes frères
serait en mesure de nous dire quels sont ces esprits-là qui font que les finances ne puissent plus prospérer, qui font que les mêmes sœurs qui viennent ici à l'église, après l'église, ils vont dans les chambres d'hôtel, qui font que les mêmes frères qui sont ici, de fois ce sont des aventuriers, qui font tout ça. Vous devez être en mesure de nous dire quel genre d'esprit. Pourquoi les hommes sont-ils devenus négligents? Ils ne sont plus assurés à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? On serait en mesure de nous dire tout ça. Au nom de Jésus, nous caliguons, nous renversons, na machette, na kati, yo, na kati yo mutua. Na biloko kala. Yebisa biso molimo nini azosala mpe babomaka ye ata na nda mwana telemi aya aza mwana kotalana aya nzambe na bino nazomona molimo kombo na ye zabosu ayaka kotia boye na ndako yo mama nayebisaki yo oza sentinelle ya ndako telema zwa 3 jours ya prière ou bien sala likambo boye esili olokende kota bakanga chumba 21 zwa kaka likambo sala aussi. Le discernement. Souvenez-vous que lorsque Dieu nous a donné ce grand message sur le souvenir de la dernière heure, cette armée qu'il est l'heure dans le temps de la fin, il a dit, j'ajoute aussi à leur grâce, aux grâces que je leur ai données, le discernement. Ça, c'est important. Après que ce bien-aimé nous ait donné, nous ait dit quel genre d'esprit opère dans l'église. Là, ils vont travailler en collaboration avec nos frères et sœurs de l'équipe de l'intercession. Elle est plus lourde, c'est pas moi. Quand vous y venez, vous comprenez, voilà le travail que nous allons faire. Il y a ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire ces esprits? Rapidement, nous serons avec elle. Il y aura des minutes de prière. Mais si on force, hein, c'est fatigant. Il y en a qui viennent comme ils le veulent, ça marche. Mais quand il y a ce genre de choses, mes frères, l'intercession va prier comme jamais. Ok? Ce qui fait ça, et moi ici, les amis, et que ça a été, il y a intercession en train de venir, un jour d'intercession, de jeudi, par exemple. Tout change. Est-ce qu'on comprend? Tout change. Mais voilà ce qu'il a ajouté de plus. Il dit, cette maison, cette église, non seulement elle sera appelée mon sanctuaire, alors ma maison de prière. Mais ma gloire, je vous le dis, elle va s'élever comme le soleil en plein midi. Voilà comment elle doit rentrer dans cette maison. C'est par la voie de la source. L'adoration. Écoutez cette parole. Car Dieu siège, Dieu se trouve dans la source.
C'est-à-dire quoi? Dans l'adoration. Donc nous pouvons tout faire après avoir nommé les esprits, après les avoir vaincus. Nous venons ici, nous prêchons la parole. Dès qu'on a fini de prêcher, mes frères et sœurs, la chorale nous entraîne dans l'adoration pour nous amener, pour nous conduire dans la présence de Dieu. Pour cela, rien du tout, mes frères et sœurs. Personne ne me dira encore non, le prophète d'aujourd'hui, il avait l'onction, le pasteur, non, c'est des choses révolues. Rien que par l'adoration, comme Dieu siège avec le terme, si vous voulez me trouver, si vous voulez voir ma gloire, je siège dans la source. Awa sikoyo bato wakobanda koloba lisuke lelo penza epakola ezalaki kasi kaka na kokumbamela Nzambe kuna Nzambe abandi kosala po alobi ete esika kaka na ovandi ezali na liziba ezali na kokumbamela. Imaginez-vous un peu quelle doit être la conduite de ces chants. Beaucoup de gens me posent des questions. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup de frères et sœurs à la chorale? Je leur ai dit non, mes frères et sœurs. Ça, c'est une église prophétique. On ne doit pas y mettre n'importe qui. D'ailleurs, ceux qui sont là, il y a plusieurs qui doivent quitter, mes frères et sœurs. C'est comme ça que je vous disais, pasteur, que ces gens doivent être là. Ils viennent ici à 20h le samedi pour la répétition. Ils vont se reposer pendant quelques temps. Après, ils reviennent, ils commencent à prier le Seigneur pour que Dieu leur donne des inspirations. Même le répertoire, ça doit être inspiré. Hein? Aujourd'hui, on aime bien chanter comme le Wakanza. C'est le rêve de tous les chants chrétiens entre guillemets. Auquel sinon il y a. Je disais là, au frère Paul, je dis, mais quelle différence vous constatez entre ces gens-là et les autres? Vous y allez, quel mot qui t'a soufflé? Nous sommes en Moustami, on est dans la maman, on a qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, mais nous sommes. Est-ce que ça va nous souffrir? Nous prophétiser, les deux allants vont sauter. Nous doyons sur les présents, nous allons voir le sang qui est total. Tu vas sauter car les choses vont passer. Mais vous voyez, ça va pas à beaucoup la bonne temps à l'émotion. N'est-ce pas mon cas? Mais on doit voir la différence, mes frères et sœurs. C'est comme ça que maintenant, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Les cantiques de l'Éternel, mes frères. La différence, c'est ça que on va nous avoir musiciens chrétiens, on va nous avoir militaires. La différence doit se faire sentir la présence. Ah, c'est ce qu'il y a. La vie, oh, ce qui m'a levé, quand il y a un camarade, tout le monde le va, oui, pour ça, tout le monde le fait les instruments. Mais qui fait la différence, et ça, le problème, il y a ma fouta. Yo yemba na yo kangelo nindengo liye tant biso to yemba ko comprendre que au dessin zalaka entre baye bazana nzambe na baye bazana na nzambe biso to yemba nzamba ko kita et biso ka nzamba kita ka asala bageni atika kabile o keseni ya bona o keseni les élèves bino ba kete yebisa bango o keseni zaka ma futa biso to yebi ko kita nzambe tant que tu conseil échangé mais pas conseil à l'élo na kenda pe na leba boko kende bien okuta kutu na mo prendre que le boko la kadiko et conseil ko ya o changer yo o tena ko la se o ko tshitiko kitsi kolotia mo ku te pe atomoli na sa ba ka no sa tomoli ake sa pe jambo pe jambo wala ba te sokiti kana yo o ba kana le shaka na mukini na pongia yemba ba no société avec les gens qui tout le monde est malama bon c'est la nous c'est pas ya prophète ou pasteur na sa majestité nous sommes tout dans muto wazana kusana na ya osana
Sali ya wae kusenele sali ya bakobile osali ya bino ba chantre ba ye ko sukisa tant bazo ye ba terre aujourd'hui. C'est pourquoi toujours batana ba chorale tant orchestre ye de biso bakamo na tant ba chorale yo ote ye na no bado ye bate oyo ba chorale ba bado ye ba mate ya na yo chorale oyo kana bite au moins la yémé le alliance pour yo kana kina ba mais depuis ba musicien wa kana koma yo se chata ba koti c'est la biso ba le on ba break ya orchestre na utaka comme na concert on vit là et Yesu toke na gauche na lona écoute na tuni et ya ni tezi et ya ni quand on dit pasteur a ni ça mutu ba ko le ba yemba ki dia ba parole ba so se retrouver o mabine uta na lona o fumona ona verset ni lo mona na lona ba obi o David est-ce que na peki si babina te na tout verset au sotanga ba ebiso ke na lona babina kuna ba lobi ba 24 na ba 4 bazo mutisa bazo ba et l'Éternel et l'Éternel oh tant bazo kuma mele bazo na couronne na mona Jean le bina na koya le kola mutu akufi pona mona porte fumama makamona mona na mona mote est-ce que vous soyez para kamoyo na zoyo kuna ezaya kokuma mela epo nzambe aza na kati ya source yango tolobi ntongo kotiela bango na le pasteur Tony lokola responsable ntango mosusu na film bakoyo eza mawa olamuki tutu mwana pongi sikoyo oya opesa biso nini gloire ekokota nini comment ça pour d'ailleurs il faut y aller soko kotu sika biloko babendele esili akomilaki kono na kati ya moki kono yemsharia c'est quoi tout ça dans la posa yemba bilisa mafuta toyoka mozambe kita nikisa kitu na mokozi na yawe apapo ifuna kelo fesheni yaya azoyebisa nzambe alobi nzambe nayebi ke yo banjelu basinga kayo ata banjelu basinga kayo baoyembela yo yango epekisa ete loyembo na ngai emingisa kiti ya mokozi na yo kolo tala posa ya baoyo baolingisa et comment ça va se passer donc baolobela biso mapatola leta bakomasa dete à l'éternel basali nyonso ntango tolongoli biso tozokota awa toza lokola batemple tosanctuele kaka eloko biso te toye toza konzambe ya kati na biso bisika ye ofandi molongo mobimba soki mwa ser moko wayaki na mwa milimo na ye asanti déjà courant po aza na temple ambulant azoyoka courant est-ce que aza courant masa c'est là omona soki aza bakose manifester donc osaki mpeka courant osaki mpeka courant na milongo donc esui ntango tolobi adoration okokende na bango bafukama tomoni ye mpe afukami po asentir ke makambo change na kati est-ce que je comprends lokola na sacrificateur bazokozonga likolo soya tokotiaki limongo wana avant moto akota afukami asali kolibisa akoti na sanctuaire il faut tochange makambo papa yango wana bakosi kotuna nga nasekaka oyo tolingi tomona boye nini komona te bakoko ya 300 par jour komona te ça ce ne sont pas des eya biloko tomona ekingi baokwisa non dans la posa ya komona makambo mosusu makambo ya sika ese ozoyeba bia nzambe aza na mai ya sika oyo azopesa baovie ya dernière makambo ya sika il a dit dans sa parole que dans les derniers jours, je
fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si le serviteur et si le servant, en ce temps-là, je me parlerai de mon esprit sur toute chair. C'est comme ça que nous parlons de la troisième vague, un temps prophétique où la puissance de Dieu qui va être révélée sera sans précédent. Oh, frères et sœurs, nous soupirons après ce temps, nous soupirons après la troisième vague. Nous voulons voir ces choses dans l'église, nous voulons voir les porteurs et les gardiens de la présence de Dieu qui sont animés de l'esprit de lui, qui s'élèvent et qui disent assez, 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 assez de charlatans, assez de éperviers, assez de faucons. Nous avons besoin de ces gens, mes frères et sœurs. L'Éternel de Samuel a dit divinement jamais, cette maison sera appelée sa maison de la prière. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire éternelle. Fais-nous grâce alors que nous sommes dans ce monde pollué où le diable veut nous attirer vers le mal. Sans ta grâce, Seigneur, nous ne serons pas à mesure de nous attacher à toi. Fais-nous grâce éternelle pour que nous puissions renoncer à ces choses. Fais-nous grâce éternelle que toutes ces choses puissent bannir au devant de nous. Fais-nous grâce, oh Dieu. Oh Dieu, tu as besoin d'un peuple pur, tu as besoin d'un peuple sanctifié, tu as besoin d'un peuple mis à part, car il est dit dans ta parole qu'on ne met jamais le vin nouveau dans des vieilles outres. Le vin nouveau, on le met dans des outres neuves. Tu as besoin de vases, tu as besoin de vases, tu as besoin de vases, encore de vases, encore de vases. La Bible dit, puisqu'il n'y avait plus de vases, et l'huile s'arrêta, faute de vases. Et Dieu est en train de chercher des vases qui doivent remplir de sa présence, de sa puissance pour manifester sa gloire. Église de l'Éternel, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Dieu est en train d'assainir les eaux de cette maison. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il est en train d'assainir les eaux de cette maison. Tout l'honneur, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir.
fasse son entrée. Oh Dieu. When you lost, I tell you what I reparti. Il y a des choses qui doivent exploser. Ça sera. Tu as perdu beaucoup de choses à cause du péché. The power a simplified and fluent like he lost at my to Lord my God. Donc écoute cet oracle et reçois-le dans ton cœur. He adores a clear a gloss and emo a cave at lost now. Voici en ce matin l'Éternel te montre le chemin. Though a secret a power and killers you are in bread a poet now is love. L'Éternel te dit ceci, toi qui me cherches. Die was a ten fly. Du way the brush and the fake killings and mouth with Kelot Lord's cry. Voici le chemin que tu cherchais, le chemin pour me trouver. Your was and power. You took out and listen power. You I kinos and they pray at too much and love and power. Tu as cru que ton Dieu mentait. Tu as cru que ton Dieu ne se manifestait point. Mais il t'a dit une chose en ce matin. By what is certain Lord? By what it lose a clean fire? By what and lossy a care a proletting and houses? Souviens-toi des premières paroles que tu as prononcées en entrant en ce lieu. Souviens-toi de ce que tu cherchais en venant en ce lieu. When I was in the Lord by page, my call I get finos, yatine, I was a bride in the now Jesus day. Et l'Éternel te dit, ce que tu cherchais se trouve devant toi. C'est dans l'alliance que tu me trouveras. By people's etin losh, bow et the loss et la fiwe, bow a kill as a little break Latin can foliage. Mais l'Éternel te demande une chose, répands-toi, car le chemin que tu as emprunté, le chemin là où tu te trouves, n'est pas le bon. Le Tiblios a can fight you at Titane, Sao a kill 5 kilos, 5 millions a 10 awakened proud or gillette mouths. Tu as voulu voir les œuvres, mais tu n'as pas cherché à aimer ton Dieu et à faire ce qu'il te demandait. The power to fight you but can use the bread fight you and I made no logic less class. Qu'y a-t-il dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce que l'Éternel te demande d'abandonner? Oh Père, isn't low fidèle. Car le péché t'empêche de voir le chemin. But power until edifying the losses class. Le péché t'a empêché d'entendre ce que l'Éternel voulait te dire. But power again the fight or Satan again or gentle laws. Tu dois venir à l'autel et laver tes mains dans l'innocence. The law again funky wasn't held by watching laces law. Tu veux voir l'Éternel, donne-lui ton cœur. The kill was a fight of wicked views at the losses now. Car ce matin, l'Éternel parle au cœur. To my pay was it in PA at full and galosh the maker. Entends encore cette voix qui te dit, réponds-toi. Powers and fight, purois and tinny cow and the fan is lotto to me, I look him in shadow. Le chemin de la gloire passe par la répondance, l'humilité.
puis à ce qu'un bras fou et qu'elle loge de grâce. Fais ce pas et l'Éternel viendra aussi à toi. L'ordre paradis. Voici la parole du jour. My Lord. Pour Amen.